Est-ce que vous avez vu le message comme quoi ça avait commencé à enregistrer? Oui, parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence de presse si attendue sur la présentation de nos grands travaux 2021. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. le maire Steve Lucier qui va vous adresser quelques mots. M. Lucier. Merci beaucoup, Mme Corriveau. Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse où seront présentés les grands travaux 2021. Alors, quelques personnes à saluer qui sont avec moi aujourd'hui, commençant par Mme Danielle Berthold, présidente du comité de sécurité publique, Mme Caroline Gravel également, qui est avec nous, directrice du service des infrastructures urbaines à la ville de Sherbrooke, M. Martin Carrier également aux communications du service de police de Sherbrooke, Jean des médias, alors c'est un plaisir de vous revoir. La Ville de Sherbrooke poursuit d'ailleurs ses efforts pour maintenir ses infrastructures routières souterraines, cyclables et piétonnières dans le meilleur état possible. Alors, c'est un engagement du conseil municipal et on y tient réellement. Alors, je vous annonce donc que malgré le fait que la pandémie sévisse toujours, bien, Sherbrooke compte mener à terme 61 chantiers routiers majeurs au cours de l'année. Ces chantiers vont nécessiter des investissements importants qui vont totaliser 40,9 millions de dollars, un montant qui est similaire à l'an dernier. Nous maintenons nos efforts pour encourager l'économie locale et régionale. Plusieurs de nos chantiers majeurs seront délégués à des entreprises privées dans le domaine de la construction. Les autres chantiers seront faits par le personnel de la ville de Sherbrooke. On veut absolument stimuler l'économie. En cette période bien particulière, bien, ces projets sont très importants pour relancer l'économie locale et ça fait travailler des gens de chez nous. Ce ne sera pas une surprise pour personne. Notre service de police de Sherbrooke va assurer une présence accrue aux abords des chantiers à nouveau cette année. Cette présence policière a fait ses preuves. D'ailleurs, ma consoeur de travail, Mme Danielle Berthold, va vous en dire un peu plus tantôt. En terminant, bien, je vous assure que la Ville va continuer à bien communiquer avec la population, les commerçants, les commerçantes durant toute la période de ces grands travaux. À ce sujet, bien, ils peuvent dès maintenant consulter la carte interactive des travaux à sherbrooke.ca/travaux afin de vérifier si des chantiers sont prévus dans leur secteur. Alors, vous êtes probablement curieux de savoir la liste de nos grands chantiers 2021. Je vais céder maintenant la parole à Mme Caroline Gravel qui va vous en dire un peu plus au niveau des grands chantiers 2021. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Monsieur le maire. J'ai hésité un petit peu, je me demandais si Nancy, tu revenais en ligne. Comme Monsieur le maire l'a si bien dit, cette année, en 2021, nous avons 61 chantiers, 61 projets que nous allons réaliser sur le territoire de la ville de Sherbrooke. C'est un investissement prévu de 40,9 millions. Les types de travaux de construction que nous allons réaliser, c'est des infrastructures souterraines, la réfection de nos infrastructures souterraines. On parle d'aqueducs et d'égouts, la réfection de nos chaussées, réfection ou ajout de trottoirs et ajout de liens cyclables. La réalisation des travaux, comme M. le maire l'a dit, se passera autant en régie que par les entrepreneurs privés. Nous avons 47 % de nos chantiers qui seront faits par nos employés et 53 % qui seront faits par l'entreprise privée. Au niveau des types de travaux, on a la reconstruction des infrastructures souterraines qui va être faite. On parle de 8,3 km. On parle de 21,2 km de réfection de chaussée cette année. On parle de 7,8 km de réfection et d'ajout de nouveaux trottoirs et de 4,7 km pour l'ajout de pistes cyclables, ce qui n'est pas à négliger sur le territoire. Les travaux dont on vous parle aujourd'hui ne comportent pas certains autres travaux qui vont quand même se réaliser sur le territoire de la ville de Sherbrooke ou qui sont en cours de préparation. Donc, actuellement, l'équipe du service d'infrastructure urbaine travaille aussi sur la phase conception de plusieurs projets qui représentent 11,1 millions de dollars. On parle du projet de la rue King-Est entre Rabier et Desrocheuses pour lequel on a fait une présentation publique il y a de cela quelques semaines. On parle de des rues Saint-Joseph et Comeau, le secteur des Quatre-Pins, la rue Wood, la rue Fabre et la rue Galtest entre Bourgogne et la Vigerie.
Il y a aussi d'autres projets qui sont actuellement en phase conception et qui seront en travaux aussi, mais qui sont des travaux ponctuels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des travaux qu'on voit sur nos rues, mais plus en périphérie. Donc, on parle de postes de pompage, Chambly, Dormant, Hertel, la station d'épuration de Sherbrooke, on a des travaux quand même importants à y faire, et la station d'épuration de Saint-Élie. Et tout ça représente un total de 61 millions. Dans les travaux exclus aussi de ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont les chantiers majeurs qui se passent au centre-ville. Donc, la rue Galt-Ouest, entre Alexandre et Belvédère, pour un montant de 6,6 millions. La rue et le pont des Grandes Fourches, nord, pour un total de 40,9 millions. Et il y a tous les travaux de resurfaçage qui sont exécutés par nos équipes de la voirie. C'est un budget d'opération de 1,3 million de dollars. Et on parle de la rue Roy, entre Bonin et Panneton, de la rue Panneton, entre Roy et Galt, la rue du Curé-Larocque, entre Saint-Jean-Baptiste et Notre-Dame, la 7e avenue, Chalifoux à King-Est, la rue Sainte-Catherine du boulevard de l'Université au boulevard de l'Université, la rue Jacques-Cartier, entre Portland à King, côté est, la rue McCrae, de Thomas Chappet à Wilfrid Grégoire, et la rue du Parc. Les travaux qu'on vous annonce aujourd'hui qui auront le plus d'impact sur les habitudes de la population, il faut les noter car ils ne sont pas négligés. On parle des travaux de la rue Galt-Ouest qui font partie des projets majeurs dont je vous ai parlé tantôt. Alors, la rue Galt-Ouest entre la rue Belvédère-Sud et Alexandre, des deux côtés, vous le savez, c'est un remplacement d'infrastructure et une reconstruction complète de ce tronçon de rue-là. Il y aura un impact majeur sur la circulation. La rue King-Ouest entre les rues Giardement-Bombardier et Radisson. C'est des travaux de resurfaçage. En fait, c'est plus en surface, on ne s'en va pas en profondeur. Mais vous le savez, à cet endroit-là, il y a beaucoup d'orniérage. C'est en avant de l'ancien Costco. Puis, c'est un pavage qu'on va installer avec de la fibre à l'intérieur. Donc, un pavage qui a plus de résistance à l'orniérage qu'un pavage régulier. D'ailleurs, nous avons fait quelques chaussées l'année dernière et les autres années auparavant avec ce type de fibre-là dans le pavage et on continue à en déployer sur le territoire et on observe le comportement des chaussées à moyen et long terme pour voir si c'est vraiment efficace, comme la littérature le dit. Au niveau de la rue King-Est, entre le chemin Duplessis et la rue Raby, un resurfaçage, il va y avoir des travaux importants aussi sur la rue King-Ouest, mais à la hauteur de la rue Lisieux jusqu'à Frédéric-Paré. En fait, c'est le tronçon qui se rend jusqu'au viaduc de la 410. Il faut comprendre qu'on est en excavation majeure entre Lisieux et Joliette. Et ensuite, c'est plus du travail de surface pour la réfection de la chaussée. La rue Murray, entre les rues Chalifoux et Woodward, directement en avant de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Donc, des travaux importants. Vous le savez, la chaussée en a grandement besoin à cet endroit-là. Et finalement, la rue des Pèlerins, entre les rues Baron, Sud et Nord, où il y a des travaux aussi là, qui vont nuire à la circulation. On vous présente cette année 61 chantiers. Vous le savez, l'année dernière, on était à au-dessus de 90 chantiers. On a moins de chantiers cette année. Pourquoi? Parce que les chantiers sont plus en profondeur. On a des réflexions plus importantes. Donc, évidemment, lorsque la réflexion est plus importante, la durée du chantier est plus longue et nécessairement, on peut en faire moins sur le territoire. Tous ces projets-là, on a l'espoir de les réaliser, mais évidemment, on est actuellement en contexte de pandémie. Donc, on suit les coûts de façon très, très serrée comme à chaque année, mais à date, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une augmentation dans certains produits dû à la pandémie, mais aussi dû, vous vous souviendrez, il y a quelques semaines, il y a eu une tempête de neige au Texas. Puis vous allez me demander pourquoi je vous parle d'une tempête de neige au Texas. C'est qu'on a plusieurs produits, dont les matériaux utilisés pour fabriquer les conduites de PVC qui viennent du Texas. Et vous le savez, là, suite à cette tempête de neige-là, il a été décidé dans l'État du Texas de conserver les matières premières pour leur propre utilisation. Donc, on voit déjà maintenant un retard dans la livraison des produits. Donc, ça aussi, ça peut venir jouer sur notre échéancier. Évidemment, il peut y avoir des contraintes de chantier, de température, je vous en parle à chaque année, et d'autorisation, mais pour l'instant, on pense que ça va bien aller de ce côté-là. Alors vraiment, là, les enjeux importants cette année, ça va être le contexte de la pandémie avec les coûts supplémentaires et la livraison des matières premières qu'on a besoin là, pour fabriquer nos matériaux nécessaires à la réalisation de nos chantiers.
Alors, évidemment, voyant ça, on a prévu un calendrier avec une certaine marge de manœuvre et on a révisé nos façons de faire pour se donner de la capacité et de l'autonomie. Évidemment, en utilisant aussi l'entreprise privée pour nous aider dans la réalisation, bon, on duplique les efforts, donc on pense être capable d'y arriver. Cette année, nouveauté aussi, on a optimisé notre plan de communication auprès des citoyens pour que les citoyens soient informés en amont des chantiers avec encore plus de moyens. On a travaillé étroitement tous les services avec le service des communications pour déployer une façon de faire qui va vraiment permettre aux citoyens d'être informés avant l'arrivée des équipements sur les chantiers. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire. Et pour nos élus, ils ont accès à un tableau de bord et à une programmation globale des projets et avec l'état d'avancement. Donc, pour eux aussi, là, ils sont au courant au fur et à mesure, même en amont, mais au fur et à mesure aussi de l'avancement des projets. Je vous réfère évidemment à la carte des grands travaux. Tous les citoyens ont accès à la carte des grands travaux. Carte des grands travaux qui donne le chantier, qui donne la longueur du chantier, c'est-à-dire de où à où, qui dit quel type de travaux c'est et les délais de réalisation aussi et l'étape à laquelle on est rendu. Alors évidemment, avant vos déplacements, on vous demande de vous référer à la carte des grands travaux pour y trouver l'information. Information qui est mise à jour à chaque semaine, le vendredi. Donc, c'est vraiment une belle banque de données là, que vous avez, que vous avez accès là, par un clic. Alors voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Gravel. Alors, la carte interactive, comme Mme Gravel vous l'a dit, elle est déjà disponible. Vous y avez déjà accès sur le site Internet, elle est à jour. Et puis, pour les journalistes, vous avez aussi reçu pendant cette présentation-là, dans vos courriels, le communiqué d'aujourd'hui. Maintenant, on a présenté les travaux, on a présenté les investissements, mais il y a un moment qui est aussi très important quand on parle de travaux, c'est qu'on parle de sécurité. Puis quand on parle de sécurité à la ville de Sherbrooke, bien, on en vient immanquablement à parler à Mme Danielle Berthold, qui est la présidente du comité de sécurité publique. Mme Berthold, c'est à vous. Merci Nancy, Monsieur le maire, Madame Gravel, Monsieur Carrier du SPS. Bonjour tout le monde, amis journalistes, bonjour. Évidemment qu'on attend toujours cette période très fébrile au printemps afin de vous annoncer les travaux que notre service a concoctés pour faire en sorte d'améliorer la condition des rues, d'en faire d'autres, de faire des trottoirs, comme le disait Caroline, d'aménager de nouvelles pistes cyclables, projetées et planifiées. Cette fois-ci, on ne se fera pas prendre comme l'année passée pour la COVID. Alors, évidemment que cette année, avec les 61 chantiers, les amis, les gens du SPS, policières et policiers, ben, il y aura une présence accrue sur les chantiers afin, évidemment, de faciliter le travail des signaleuses et des signaleurs parce qu'encore une fois, ces gens-là seront très, très, très présents aux abords des chantiers. Alors, automobilistes, je vous invite à ralentir, bien évidemment, mais surtout à être patient. Et je sais que peut-être qu'avec cette COVID qui nous colle à la peau, on peut peut-être être porté à être un peu plus impatient envers les gens du service de police de Sherbrooke. Je vous invite, s'il vous plaît, à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de civisme parce que c'est pas plus drôle pour eux de vous demander et d'appliquer ce qu'on leur demande d'appliquer afin de, évidemment, sécuriser nos signaleuses et signaleurs. Donc, on va abaisser encore une fois cette année la vitesse de 20 km/h à l'approche et le long d'un chantier comprenant une entrave routière, ce qui veut dire que nos agents du SPS seront présents, bien évidemment. On a des bonnes nouvelles avec ça parce qu'on ne fait pas ça juste pour vous emmerder. On fait ça, évidemment, pour faire en sorte qu'on ait de belles nouvelles à vous annoncer. Donc, le nombre d'incidents envers les signaleuses et les signaleurs est en baisse. Donc, bravo. Et tout comme le nombre d'infractions également aux abords des différents chantiers. Donc, ça porte fruit. Je sais que c'est pas plaisant. Je sais que c'est des fois, on est pressé, mais c'est 5 minutes de plus peut-être dans votre trajet. Donc, soyez vraiment respectueux, patients et on vous invite à ralentir aux abords des chantiers. Et aujourd'hui, et ce que je vous invite, c'est évidemment place au civisme, s'il vous plaît. Ces gens-là sont là pour faire respecter ce qu'on leur demande, mais surtout pour la sécurité de tous et tous sur les différents chantiers, autant nos travailleurs à la ville qui font un excellent travail et le service de police de Sherbrooke, signaleuses et signaleurs. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mme Berthold. Alors, vous voyez à l'écran M. Carrier. M. Carrier va être là si vous avez des questions qui se réfèrent plus au poste de police. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. Je cite déjà en partant que Gordon Lambie en avait une. Oui, si c'est possible de commencer, oui. Je voulais juste savoir, du côté la progression de la situation avec le trafic et l'accès au secteur commercial du plateau Saint-Joseph. Je ne vois pas que c'est sur la liste, mais je sais que c'est une problématique qui continue d'être présente. Donc, est-ce qu'il y a des choses prévues dans ce secteur-là? Excusez-moi, je me cherchais mon micro. Oui, en fait, comme on avait déjà présenté plusieurs études de circulation du secteur, et évidemment, avec l'arrivée de la pandémie, là, le trafic a diminué énormément dans ce secteur-là. Par contre, on est conscient qu'il n'y a qu'une seule sortie. Là, lorsqu'on part du Walmart, on est obligé de prendre le boulevard du Plateau. Et s'il y a un accident sur ce tronçon-là, bien évidemment, les gens sont pris en otage et ne peuvent sortir. Alors, vous savez qu'on a construit l'année dernière la rue Achille-Beauché, rue dont on est propriétaire depuis pas plus tard que la semaine dernière. Alors, belle nouvelle. Donc, d'ici à la fin de la semaine, nos équipes de voirie vont aller ouvrir la portion qui est encore gravelée, qui n'est pas pavée, entre, je vais imager un peu, là, si vous voulez sortir du Walmart, au lieu de vous rendre vers le boulevard du Plateau, vous allez pouvoir sortir vis-à-vis de la rue Achille-Beauché. Il va y avoir une portion gravelée et après ça, on tombe sur la portion pavée, mais ça va être évidemment très carrossable. Alors, il y aura 2 sorties à partir de vendredi de cette semaine. Merci, Caroline. Je crois que Jérôme Gagnon de Cogeco a une question pour nous. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à M. Lucie ou Mme Gravel. J'aimerais comprendre pourquoi on ne met pas les 3 grands travaux, dont Grande Fourche, Galta West et King, dans la programmation de réfection majeure 2021. Pourquoi ils sont exclués de ce programme-là? Pouvez-vous me l'expliquer? En fait, je vais prendre la parole parce que M. le maire, je ne pense pas qu'il comprend pourquoi, pas comprendre, mais je ne pense pas qu'il sait pourquoi qu'on a fait ça. En fait, ces projets-là, ce sont des projets qui sont pilotés par une toute autre équipe, qui s'appelle l'équipe des projets majeurs, tandis que ce qu'on présente annuellement comme travaux, ce sont les travaux qui font partie du budget de l'année qui a été voté pour cette année. C'est-à-dire que les budgets ont été votés à l'automne dernier et on présente les travaux qu'on réalise avec les budgets qui nous ont été votés, tandis que les grands projets, ces budgets qui ont été votés il y a beaucoup plus longtemps, 2 ans, 3 ans, voire plus. Alors, on vous en parle, mais ils vont être sur la carte des grands travaux d'ailleurs. Vous allez pouvoir voir l'information sur la carte des grands travaux. Lorsqu'il y a des détours, on les indique aussi. Par contre, ils ne font pas partie du grand lancement des chantiers puisqu'ils sont vraiment traités à part. Merci beaucoup. Puis j'avais une deuxième question, si possible. Ma question s'adresse à Mme Berthold. Je ne la vois plus, je ne sais pas si elle est toujours avec nous, mais vous avez parlé que les cas d'incidents sur les signaleurs étaient en baisse. Quels sont les chiffres exactement pour la région ou pour le Québec? Peut-être que M. Carrier du service de police de Sherbrooke a l'information plus pointue que moi j'ai. Alors, M. Carrier? Non, malheureusement, je n'ai pas les dernières statistiques, les derniers chiffres là, plus précis. Ce que j'avais comme information, c'est ce que vous mentionniez, là, que l'an dernier, donc, il y a eu moins de cas rapportés pour les incidents avec les signaleurs, moins d'interventions pour des actions de violence. Donc, c'est ce que j'avais. Donc, le portrait, ce qu'on avait là, au cours des 2-3 dernières années, avec la façon de faire, là, ça s'est amélioré et c'est bien tant mieux. C'est ce qu'on recherche avant tout. Là, le but premier, ce n'est pas le constat d'infraction, mais c'est la sécurité des employés sur place. C'est l'objectif visé par nos policiers. Là. Mais je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est aller trouver l'information précise et lui faire parvenir, s'il vous plaît, Mme Corriveau, ce serait apprécié. Oui, tout à fait, ce sera fait, Mme Berthold. Merci. Merci beaucoup. Ça fait le tour, Jérôme, pour le moment? Oui. On va y aller avec M. Thomas Dehaye de Radio-Canada.
Oui, j'avais une question concernant les contrats au privé. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de manque de travailleurs, de recrutement et rétention de main-d'œuvre à la ville qui force finalement à se tourner davantage vers des entrepreneurs privés pour exécuter certains travaux? En fait, je vous dirais que pour cette année, non. On a eu quand même suffisamment de candidatures là, pour former les équipes construction, sachant que la majorité des équipes construction sont constituées de gens qui sont temporaires. On a eu quand même beaucoup de gens qui ont appliqué. Donc, nos équipes sont complètes, sont vraiment bien formées. Le pourquoi qu'on a eu besoin de requérir à l'entreprise privée à 53 %, c'est surtout parce que les travaux sont beaucoup plus importants, donc plus longs. Donc, nos équipes d'excavation majeures restent plus longtemps sur un chantier. Alors, on doit vraiment avoir de l'aide parce qu'on a juste 2 équipes d'excavation majeure. Alors, on n'aurait pas pu juste à nous faire tout ce travail-là sans l'aide de l'entreprise privée. Autre question, Thomas? Non? Oui, peut-être une deuxième question. Vous l'avez mentionné, que cette année, vous souhaitez optimiser le plan de communication auprès des citoyens, pour améliorer justement, éviter certains pépins. Je présume que tout ça est issu un peu de l'expérience de l'année dernière et de certaines problématiques sur King West. En fait, tout ça est issu de l'ensemble des commentaires reçus par plusieurs citoyens qui n'étaient pas informés en amont lorsque les équipements mécaniques débarquaient sur un chantier. Alors, évidemment, les citoyens étaient informés en début de saison, comme on le fait maintenant, mais la date précise à laquelle les équipements débarquaient, ils ne l'avaient pas de façon individuelle, si vous voulez, tandis que maintenant, on va leur envoyer une lettre à chaque citoyen qui va border un chantier. Donc, comme ça, ils vont savoir la semaine prochaine, les équipes construction débarquent. Et aussi, sur notre carte des grands travaux, on va avoir une foire aux questions cette année. Foire aux questions qui va permettre de répondre aux questions récurrentes, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec mes bacs à poubelle? Est-ce que je vais avoir accès à mon entrée de cours? J'ai une voiture électrique, qu'est-ce que je dois faire avec ça si je ne peux pas rentrer dans mon entrée de cours? Alors, toutes ces questions-là qui sont récurrentes vont être répondues sur le site Internet. Comme ça, ça va permettre aux citoyens d'être plus économes et de trouver l'information rapidement. Merci. Monsieur Custeau de la Tribune. Oui, bonjour. Pour commencer, je voulais juste valider parce qu'on a parlé des grands travaux pour 40 millions et vous avez dit plus tard 61 millions. 61 millions inclut les travaux qui sont en préparation ou je voulais juste être sûr qu'on avait le bon montant là? Ou c'est... En fait, le 40,9 millions, c'est vraiment les travaux qui vont se faire sur le terrain, sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Mais à ça, il faut ajouter les travaux des projets majeurs, c'est-à-dire le 40,9 millions du Grande Fourche et le 6,6 millions de Galtwest. Donc, le chiffre de travaux qui va se faire en excluant les projets majeurs, c'est vraiment 40,9 millions. Les autres chiffres que je vous ai donnés, c'est des travaux qui sont actuellement en préparation et qui vont se réaliser en 2022. Et puis bon, j'ai toujours la même préoccupation année après année. Les chantiers auprès des écoles, à chaque année, c'est des reproches qui reviennent où on dit pourquoi ils n'ont pas planifié ces travaux-là plus tôt alors qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de jeunes qui allaient à l'école. J'ai vu qu'il y avait un chantier, entre autres, prévu sur Mi-Vallon, donc près de l'école de la Maisonnée. Est-ce qu'on aura terminé ces travaux-là avant la rentrée scolaire ou est-ce que forcément il y en aura qui seront encore en cours là, dans les périodes scolaires? Bien, je vais vous répondre ce que je réponds à chaque année, à votre question de chaque année. Lorsque les chantiers sont courts et qu'on peut les rentrer à l'intérieur du 6 semaines où l'école est fermée, évidemment, on choisit de les faire à ce moment-là. Évidemment, lorsque le chantier dépasse la fin de l'école scolaire et la rentrée de la rentrée, on est obligé là, de chevaucher puis d'être là pendant que les élèves sont à l'école. Maintenant, sur Mi-Vallon, c'est un resurfaçage, alors c'est sûr que ça va être complété avant la rentrée scolaire. Par contre, dans le même secteur, on a des travaux sur la rue Milan, on a des travaux sur la rue Murier aussi, qui bordent le parc Mi-Vallon et qui risquent de dépasser la période de la rentrée scolaire. Mais, comme vous le savez, puis comme je vous le dis à chaque année, on s'assure toujours, lorsqu'on fait notre planification, de pouvoir les rentrer dans l'espace.
Mais comme je vous ai expliqué l'année dernière, on n'a pas aussi... on a seulement une équipe de béton. Donc, lorsqu'on a des trottoirs et des bordures à faire, si cette équipe-là, elle est prise sur un autre chantier ou à cause de la température retardée, ça peut faire que les chantiers s'étirent. Maintenant, par contre, cette année, on a tenté de pallier à cette problématique-là en donnant un contrat encore là à l'externe, à l'entreprise privée, pour venir nous assister lorsqu'on voyait ce problème-là. Donc, on est rassuré qu'on devrait être capable de bouger beaucoup plus rapidement. Et le béton, c'était ça la cause des chantiers qui étaient ouverts très longtemps. Là, quand on a fait le bilan, il y a plusieurs élus qui l'avaient souligné. Tout à fait. L'année dernière, là, vous vous souviendrez, nos équipes ont été prises sur Duplessis pendant plusieurs semaines, alors que les travaux... Je vois Daniel montrer l'élastique qui s'étire, alors que les travaux devaient être beaucoup plus courts que ça, ce qui a fait qu'ils ont pris du retard sur l'ensemble des autres chantiers. Alors, c'est pour ça qu'il y a des chantiers qui étaient ouverts et que les équipes n'étaient pas arrivées encore. Puis on n'avait pas donné de contrat à l'externe. Tandis que cette année, on a vraiment prévu le coup, on a un contrat à l'externe. Donc, si ça arrive, si on rencontre quelques pépins que ce soit, on va être capable de faire appel à une entreprise privée pour venir nous aider. Puis vous avez parlé de la longueur des chantiers, sont plus importants cette année, sont plus longs. On parle des entraves majeures. Là, lequel des chantiers va être peut-être le plus dérangeant? Le garde, c'est quoi? C'est 8 semaines? Est-ce que c'est lui qui va être le plus long ou il va y avoir le plus d'entraves? Mais en fait, le plus dérangeant, je vous dirais, sur le territoire de la ville, va être celui de Galt-Ouest entre Alexandre et Belvedere, clairement. C'est un chantier où on a des conduites majeures, des conduites d'égout qui sont plus grandes que moi, là. Donc, on a, quoique je ne suis pas très grande, mais le diamètre est important. Puis, vous le savez, la rue Galt-Ouest, on fait une reconfiguration complète du boulevard. Donc, c'est un chantier qui va être majeur, qui va avoir beaucoup d'impact. Sachez par contre qu'on est en lien avec les commerçants. On a déjà commencé, en fait, ça fait un mois. On les rencontre et au fur et à mesure que le chantier avance, à chaque semaine, on va les tenir au courant de comment les gens vont pouvoir avoir accès à leur commerce. Mais évidemment, les véhicules ne pourront pas passer en avant de cette zone-là ou dans cette zone-là. Ça va être des excavations qui vont être excessivement profondes. Donc, c'est le chantier qui va être le plus dérangeant. Il y en a un qui est dans le gros trafic, qui est celui de la rue King-Ouest, en avant de l'ancien Costco. On est sur le bord des bretelles là, de l'autoroute 410, comme vous le savez. Ça va être un chantier qui va être dérangeant, mais il va être de courte durée. Il devrait durer moins d'une semaine. Donc, celui-là, oui, il va être perturbant, mais il ne s'étire pas en longueur. Thomas, je vois que tu as encore une main levée. Est-ce que tu as encore une question pour nous? C'est une vieille main, comme on dit maintenant. Ah, c'est une vieille main, désolé. Parfait. Alors, Jonathan, est-ce que ça avait fait le tour de tes questions? Non, j'en aurais une autre. Est-ce qu'on a parlé de la COVID tout à l'heure et de l'approvisionnement? Est-ce qu'on a de la place à ce moment-là pour en rajouter des chantiers à la fin de l'année? Parce qu'on en a moins cette année, mais ils sont plus importants. Est-ce qu'on a de la place pour en rajouter si on y arrive ou est-ce que vraiment on est au bouchon là, avec la planification de cette année? En fait, on apprend. Avec la présentation, lorsqu'on a fait la présentation l'année dernière aux élus de ce qui avait retardé certains chantiers, on a justement, lorsqu'on a fait notre planification annuelle de cette année, de 2021, on s'est laissé de la place. Donc, si on a une température qui laisse à désirer et qui ne nous permet pas d'avancer à la vitesse qu'on pense, si on a des chantiers qui retardent et tout ça, on devrait être capable de pouvoir les compléter dans la saison. Malgré le fait qu'on a un bon calendrier. Par contre, si tout va bien, si la température est de notre côté, puis qu'on a fini, mettons, notre carnet de travail en septembre, mais on a encore de la place, là, nos équipes à l'interne sont capables d'ajouter des chantiers, mais encore là, ça va avec les argents fournis par les élus. Donc, on n'entrevoit pas pour l'instant d'impact à long terme sur la planification des travaux pour les prochaines années. Quand on pense des fois à René Lévesque qu'on doit terminer, ils sont planifiés dans 1 an, 2 ans, 3 ans. À ce moment-ci, la COVID n'a pas d'impact sur cette planification-là. En fait, l'impact qu'on voit actuellement de la COVID, c'est vraiment sur les coûts. On voit que dans les bâtiments, les coûts ont explosé de plus de 30 %. Donc, un projet qui est 200 000 devient 300 000. C'est majeur là, comme impact.
On anticipe, on a des projets, vous le savez, sur le territoire de la ville de bâtiments et on a beaucoup de craintes sur le résultat de l'ouverture des soumissions compte tenu du COVID. Évidemment, on espère, une fois la pandémie passée, que tout ça redeviendra peut-être normal là, à son état initial avant pandémie. Mais pour l'instant, on sent un peu partout qu'il y a une pression sur les coûts, si ce n'est que, regardez, le projet de la 12e avenue qu'on a présenté aux élus dernièrement pour aller chercher des argents supplémentaires. On a dû aller en appel d'offres construction 2 fois et même avec 2 appels d'offres construction, là, la deuxième fois, les prix dépassaient encore les estimations. On s'est présenté aussi pour la rue Montante, pour la rue de l'Église et on n'espère pas faire ça pour chacun de nos chantiers, évidemment, là, mais on sent vraiment une pression sur les coûts actuellement. Mais à 40,9 millions, ce sont les montants qui sont déjà octroyés ou il y a des risques que même on ne puisse pas respecter ces 40,9 millions-là? Non, le 40,9 millions, on va le respecter. La seule chose, c'est que si les prix de chaque projet, je vous donne un exemple, là, explosent de 30 % ben, pour 40,9 millions, on ne fera peut-être pas 61 projets, on va peut-être en faire un peu moins parce que les prix sont plus chers que prévu. Est-ce que ça fait le tour, Jonathan? Ben, j'aurais peut-être une dernière question. Je pense que c'est cette année pour la première fois qu'on applique le programme où les élus peuvent choisir des rues locales qui vont être l'objet de réflexion plutôt que d'autres. Est-ce qu'on l'applique cette année? Puis si oui, est-ce qu'on a vu une différence? Est-ce qu'il y a beaucoup de choix de rues qui ont changé par rapport à ce projet-là? En fait, je veux juste corriger votre propos. Vous le savez, puis je vous en ai déjà parlé, on fait une auscultation de l'ensemble de nos chaussées à chaque 3 ans. Auscultation qui est mécanique, c'est-à-dire qui n'est pas sujette à une évaluation visuelle de quelqu'un, mais qui est vraiment selon un paquet de paramètres fait par une firme externe de la région de Montréal. Cette auscultation-là nous permet d'avoir l'état global de l'ensemble de nos chaussées. Avec ce travail-là, il y a un rapport qui est monté toujours par cette firme externe-là et on arrive avec une codification de l'ensemble des rues. Sur cette codification-là, on les classe par priorité. Alors, les priorités 1, 2, 3, 4. Et lorsqu'on rencontre les élus, on leur présente les rues de la priorité 1. Évidemment, comme vous le savez, on a vraiment un déficit d'entretien sur l'ensemble de nos chaussées. Donc, on a beaucoup plus de rues que ce qu'on est capable de faire, puis ce que nos budgets nous permettent de faire, évidemment. Donc, nous, on leur présente nos recommandations dans la catégorie 1 et eux ont le choix d'accepter notre recommandation ou d'aller ailleurs dans la catégorie 1. Parce qu'évidemment, la catégorie 1, ce sont les chaussées les plus dégradées. Et ainsi de suite, on passera aux catégories 2 et 3 lorsqu'on aura fini la catégorie 1. Mais sachez que pour la catégorie 1, on en a encore pour plusieurs années. Et non, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Peut-être que Daniel, tu veux bonifier. Là, Exactement, Madame Gravel. C'est pas nouveau de cette année que l'on peut faire ça. Moi, dans le mandat précédent, j'avais 2 rues qui étaient à peu près à la même cote, dans le même secteur, à peu près la même longueur. Et j'avais demandé à Mme Gravel et son équipe à savoir si on pouvait interchanger les 2 rues pour faire en sorte que moi, je considérais qu'il y en avait une beaucoup plus dégradée. Et il n'y avait pas eu de problème du fait que, bon, les 2 rues étaient sensiblement pareilles et cotées de la même façon. Donc, quand nos services viennent nous voir en arrondissement, évidemment qu'ils nous présentent leurs suggestions, mais jamais que nous n'avons été obligés d'accepter ce qu'ils nous proposaient. Ils ont toujours été ouverts à faire des changements. Tout au moins, je peux vous parler de l'arrondissement de Fleurimont. Je ne peux pas vous parler des autres parce que je ne suis pas là. Mais ce que Mme Gravel avance, effectivement, c'est la réalité. Puis ils sont très ouverts à nos commentaires. Si vous payez cognac. Mais je n'osais pas le rajouter. Là, on y a tous pensé. Hein? Alors, comme je vois que pas mal toutes les questions ont été posées, je voudrais remercier Mme Gravel, évidemment, M. Lucier, Mme Berthold et M. Carrier de votre présence, ainsi qu'à vous tous d'avoir couvert cette conférence de presse-là. J'en profite pour vous dire, amis journalistes, que les dernières années, nous avons procédé avec vous avec des points de presse hebdomadaires. Par contre, on a décidé de peaufiner un petit peu la formule cette année en fonction de, on a vu quand vous étiez présent ou moins présent et tout, puis les besoins qu'on avait réellement
vos besoins, les nôtres aussi. Alors, ce sera plutôt des points de presse qui seront là de façon régulière. Alors, chaque semaine, on verra si on a des chantiers d'envergure qui démarrent et à ce moment-là, on pourra vous envoyer une convocation le vendredi comme à l'habitude. Elles se tiendront comme dans le passé, le lundi en avant-midi. Alors, comme je vous dis, ça ne sera pas nécessairement toutes les semaines, mais c'est sûr qu'en début de saison, il risque d'en avoir plus souvent que plus vers la fin de la saison. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.